on mange par plaisir. Bonjour et bienvenue à Bonne Table. Bonjour Rolande Desbois. Bonjour Rachid. Alors Rolande, aujourd'hui, dans votre fine cuisine, vous nous proposez un bœuf à la ficelle. Et c'est vraiment un plat santé. Toutes les personnes à qui on sert ce plat le mangent vraiment avec beaucoup d'appétit et beaucoup de plaisir, comme vous disiez tout à l'heure. Oui. Parce que c'est vrai, il faut manger pour le plaisir, non pas pour maigrir. Oui, puis c'est sûr qu'il y a des ingrédients, il y a une façon aussi de les préparer qui fait que le plaisir est là. Et le bœuf à la ficelle a la particularité d'être très maigre, de ne pas avoir de gras. Voilà. Et en même temps, le gras caché qu'on y trouve s'écoule dans le bouillon de cuisson. Alors, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne le prend pas pour terminer la recette aussi. Ah, bon. C'est une technique assez spéciale que vous allez nous montrer? C'est très spécial et j'ai presque en même temps envie de vous dire, Roger, que si vraiment on apprend à cuisiner, si on suit des cours de cuisine, en fait, comme ça se présente actuellement, je pense qu'on élimine beaucoup de problèmes, et de digestion, puis de bien-être aussi, parce qu'on apprend à éliminer les gras, on apprend des cuissons qui sont justes pour les légumes, et on apprend aussi à ne pas utiliser des gras cuits. C'est-à-dire que si on ajoute un petit peu de crème dans une recette, le gras est en suspension à ce moment-là. Il n'est pas trop cuit et transformé presque en un poison, si on veut. Vous avez bien raison. D'ailleurs, vous nous disiez aussi, lors de différentes émissions, qu'on peut remplacer des choses. On peut, au lieu des fois de servir une sauce, dire, tiens, je vais remplacer par certains légumes. Ça ne donne pas peut-être le même effet, mais tout de même, c'est un remplacement qui est beaucoup mieux pour la santé. Par exemple, dans la liaison des sauces, on peut employer, au lieu d'employer de la crème, on peut employer des bouillons, mais on peut aussi faire cette liaison avec des légumes cuits, ou même des légumes crus comme les champignons, qui vont donner de la texture et du goût à nos sauces, et qui sont moins caloriques, c'est évident. Alors, si vous voulez bien, Roland, nous allons regarder ensemble ce message et nous vous reviendrons par la suite. Alors, Roland, en plus du bœuf à la ficelle, vous nous proposez une sauce? Il y aura une petite sauce composée de petits légumes crus. Oui. Et en fait, c'est une sauce très acidulée, on pourrait même dire au goût pointu. Au goût pointu? Oui. Bon. Mais si vous n'aimez pas trop, si vous n'êtes pas trop pointu dans le goût, à ce moment-là, on préparera une deuxième petite sauce. Alors moi, je vais vous laisser avec votre bœuf à la ficelle et très curieux, je vais aller dans mon coin et vous regarder faire. D'accord? Alors donc, pour ce bœuf à la ficelle que j'ai choisi dans le filet mignon, je vais le préparer un bouillon pour le faire cuire. Mais il est évident qu'on peut aussi le faire avec une pièce de bœuf qui sert pour un roast beef, par exemple. On peut prendre du Boston, on peut prendre de l'entrecôte. On pourrait même le faire pour 2 personnes. Il n'y a rien qui peut nous empêcher là de faire cette recette de bœuf à la ficelle. Alors, je me prépare donc un bouillon bien assaisonné pour que ce bouillon donne du goût à ma viande. Alors, j'ai un bouquet garni ici, c'est-à-dire du céleri, des queues de persil. J'ai des feuilles de laurier et puis une couple de petites branches de thym. Alors, je vais ficeler tout ça ensemble. Et ce sont des aromates là qui vont parfumer mon eau de cuisson. Je mets ça dans mon eau. Je mets un oignon entier, en fait, qui fait à peu près 60 grammes. Celui-ci est peut-être un petit peu plus petit, mais un oignon moyen fait ça 2 onces. Voilà. Je le pique de clous de girofle, je le mets dans mon eau. J'ai un navet blanc ici que je garde entier, que je mets aussi dans l'eau. Et j'ai 2 carottes que je coupe sur la longueur. Voilà. Et que je mets aussi dans l'eau. Et j'amène au point d'ébullition et je vais laisser mijoter ces aromates pendant 20 minutes, ce qui va contribuer à donner du goût à mon bouillon. Et j'ai aussi un morceau de poireau. On fait le poireau, hein, pour ne pas l'oublier. Si vous permettez, Roland, je vais donner la recette. Alors, le bœuf à la ficelle, 1 kg de filet de bœuf, 5 carottes moyennes, 3 poireaux, 2 oignons, 3 navets, 2 clous de girofle, thym, laurier, persil, sel de mer et poivre. Et voilà la recette, Roland. Alors, la quantité de navets, de carottes et de poireaux que vous avez donné,
se divise ainsi. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va dans le bouillon, comme aromate, oui. et l'autre partie se sert comme légumes d'accompagnement. Mais ça, je les préparerai tout simplement à la fin. Alors, j'ai donc ici mon filet de bœuf, qui fait ici un petit peu moins qu'un kilo. Je le ficelle bien, bon Dieu, tout simplement pour pas qu'il se recroqueville pendant la cuisson. Et puis, je vais ensuite m'organiser pour avoir 2 longs bouts de ficelle de chaque côté pour bien le soutenir au poignet de la casserole. Hop, faire une boucle, faire un petit nœud, voilà. Alors ici, là, je prends un grand bout de ficelle que je vais attacher à une des extrémités. Je vais aller chercher un grand bout. On va regarder un petit peu la grosseur de notre casserole pour bien l'ajuster. Parce que le principe de cette cuisson, c'est vraiment de suspendre la viande dans le bouillon pour ne pas qu'elle touche au fond de la casserole. Parce que sinon, le fond, la base de ma pièce de viande va cuire beaucoup trop vite par rapport au reste. Alors voilà, j'ai mon bouillon ici, celui-ci, je le mets de côté pour continuer la cuisson pendant 20 minutes. Et j'en ai déjà un là qui est tout prêt. Ça cuit là vraiment à toute vapeur, hein? Alors je le baisse, mais c'est très important d'avoir ce bouillon en pleine ébullition pour sceller les sucres de la viande, sceller les sucres à l'intérieur de la viande. Hein? Ah ben celle-là, je l'ai coupée trop court. Ah, dis donc. Bon, alors je m'en remets une ici pour la garder au complet. Voilà. Et je vais suspendre comme ça dans la casserole. Inutile de vous dire qu'il y a beaucoup, évidemment qu'il y a beaucoup de bouillon. Et le surplus de gras aussi de la viande va vraiment s'en aller dans l'eau de cuisson. Tout simplement. Oui, oui. Alors, je l'immerge quand même. Il faut que la pièce de viande soit bien descendue dans l'eau. Et comme pièce de viande, Rolande, à part du filet mignon, il y a d'autres sortes de morceaux qu'on peut prendre. L'entrecôte, on peut facilement prendre l'entrecôte, hein? Oui. Oui. L'entrecôte, il y a le Boston aussi. Et je disais tout à l'heure qu'on pourrait même faire cette recette avec une entrecôte pour 2 personnes. Il ne faut pas s'en priver, là, pensant que ça va servir beaucoup de personnes. Je mets le couvercle et dès ce moment, à partir du moment d'ébullition, je commence à calculer 12 minutes par livre. Alors, si j'ai 1 kilo, je dirais même presque 10, peut-être 10 minutes par livre. Et si j'ai 2 livres, c'est-à-dire 1 kilo, là, je fais 18-20 minutes de cuisson. Dès que l'ébullition est reprise, je regarde un petit peu et là, je baisse pour que l'eau mijote seulement. Et ce qui est bien important quand le temps de cuisson, moi aujourd'hui je vais faire 17-18 minutes, quand le temps de cuisson est terminé, il faut sortir immédiatement la pièce de son bouillon, la couvrir et la garder au chaud. Parce que c'est à ce moment-ci qu'on va permettre à la viande de se détendre, et on devrait faire ça d'ailleurs avec toutes les pièces de viande, pour lui permettre de se détendre et elle sera beaucoup, beaucoup plus tendre. Et vous la couvrez avec un papier d'aluminium? Avec un papier d'aluminium, mais la gardant quand même pas loin d'une source de chaleur. C'est-à-dire que si le four est chaud, mais éteint, on ouvre la porte du four et on dépose la viande juste à l'entrée. Bon, d'accord. Je pense que c'est la meilleure façon. Et, en fait, croyez-le ou non, là, la pièce, avec son temps de cuisson, elle va être vraiment rosée ou presque saignante. Et c'est ça qui est agréable. En fait, pour les personnes qui aiment la viande rendue à ce point. Parce que là, on peut, si on l'aime mieux cuite ou plus cuite, à ce moment-là, on lui donne un temps de cuisson un peu plus long. Alors, j'ai dit tout à l'heure que l'on préparait une sauce pour accompagner cette pièce de viande. C'est une sauce acidulée faite à partir de légumes crus. J'ai pris un poivron rouge tout à l'heure pour le mettre sous le grill. Il devient presque calciné. Et ça pour faciliter l'épluchage du poivron. Et c'est bien important parce que les pelures, que ce soit des tomates, que ce soit des poivrons, ça ne se digère pas. Ça passe directement de l'estomac à l'intestin. Donc, pour plus de facilité de digestion, on enlève la pelure. Alors là, regardez s'il a l'air bien fin. Je l'ai donc mis sous le grill et effectivement, ça lui donne une cuisson en même temps.
Alors ici, je vais me mettre un petit peu dans l'eau froide. Vous allez voir, c'est une affaire de rien. Appelez. Et là, évidemment, il y a eu le temps de refroidir, mais d'habitude, c'est quand même assez chaud. Et dès qu'il est grillé, par contre, vous le mettez dans un linge que j'avais fait et vous l'enfermez. Et l'humidité que dégage le poivron aide, évidemment, à le peler par la suite. Alors, Roland, nous allons regarder ensemble ce conseil et nous vous reviendrons par la suite. Frapper une pomme de laitue d'un coup sec sur le comptoir est la meilleure méthode pour retirer son sang. Puis tournez-la et dégagez le cœur. N'utilisez pas de couteau. Alors, Roland, si vous voulez bien, je vais donner immédiatement la recette de la sauce aux légumes. Alors, la sauce aux légumes, un gros poivron rouge, un gros poivron vert, une cuillerée à table de poivre vert, 2 échalotes, 3 cuillerées à table de ciboulette, 3 gousses d'ail, un oignon, une demi-tasse de persil, un quart de tasse de capre, un quart de tasse de moutarde de Dijon, une tasse d'huile d'olive et du jus de citron. Et voilà la recette, Roland. Alors, tout à l'heure, on a vu le poivron qui a été grillé et pelé. Alors, maintenant, je le mets donc en cubes. Et je vais, évidemment, la recette est très, très simple. Hein? Je vais tout simplement mélanger à cru tous ces légumes. Et ce qui va donner aussi une petite macédoine bien, bien colorée. Alors, j'ai donc, j'ai donc de l'oignon. Et tout ça, c'est finement coupé, soit en cubes ou finement haché. J'ai de l'échalote, le poivron vert qui a été pelé et qu'on a mis en cubes, du persil et de la ciboulette. Et ici, j'ai du poivre vert, un petit peu de cave. Vous voyez déjà toute l'acidité qui augmente un petit peu, mais ça ne sera pas trop. Hein? Et on a des gousses d'ail qui ont été blanchies. Je vais tout simplement ici. Il faut blanchir les gousses d'ail. Oui, c'est juste pour enlever un petit peu ce goût d'amertume. D'accord. Et donc, c'est déjà de l'ail qui est un petit peu plus doux. Et ici, à côté, là, je vais mélanger les liquides, c'est-à-dire que j'ai le jus de citron. J'ai aussi de la moutarde. Ça, c'est facilement pour 8 personnes. On pourrait couper de moitié la recette. Hein? La moutarde que je mêle comme il faut. Et j'ai de l'huile aux fines herbes, une huile d'olive, que je vais incorporer tout doucement. Quelques cuillerées, hein, 3-4 cuillerées. Et je vais ajouter à mes légumes. Il est bon de préparer à cette petite recette-là au moins 8 heures à l'avance pour la réfrigérer et aussi pour permettre d'avoir un goût un peu plus homogène dans tout ça. Alors là, je mélange. Et j'ai, comme vous voyez, Roger, là, j'ai un mélange bien coloré. Hein? Puis là, je vais réfrigérer pour quelques heures. Ça, c'est une première recette si vous avez le goût pointu. Sinon, on va préparer quelque chose là qui va être un petit peu plus doux. Oui. J'ai du yogourt. C'est assez simple, là. C'est du yogourt avec un petit peu, quelques gouttes de jus de citron. Je vais avoir aussi un petit peu de moutarde, là. Et puis de la ciboulette hachée. Voilà. Alors ça aussi, je peux tout simplement garder au frais, mais il ne faudrait pas oublier de sortir un mélange ou l'autre, de sortir une bonne demi-heure avant de le servir pour le tempérer à la température de la pièce. Alors ça aussi, ça apporte quand même du goût là et de la couleur. En fait, il y a plusieurs variantes, c'est une question de... oui, puis j'aurais pu faire aussi yogourt et réfort, c'est excellent. Oui, d'accord, hein? oui. Aussi, oui, oui. Alors donc, je vais tout simplement aller un petit peu découvrir notre bœuf à la ficelle qui a été gardé au chaud
pendant, disons, sûrement un bon 8-10 minutes hein, pour détendre notre viande. Et ce que vous dites, Roland, c'est très important pour n'importe quel morceau de viande. Vous l'avez dit, on le répète, c'est de le laisser reposer. Toujours le veau ou même un beefsteak à l'assiette, hein, parce que sinon la viande à la chaleur se rétracte beaucoup. La même chose d'ailleurs avec la viande barbecue, parce que on a le même problème. Les gens vont faire cuire leur viande sur le barbecue, vont servir immédiatement. D'ailleurs, on l'a déjà dit. Puis là, c'est trop saignant. Le remettre sur le barbecue, qu'est-ce qui arrive? C'est que leur viande est surcuite après. Oui, et ce qui arrive quand on coupe aussi la viande immédiatement, c'est que tout le jus intérieur s'en va dans l'assiette. Hein? Je vais prendre ça ici. Alors, il s'agit, regardez si c'est un... Et regardez surtout la couleur. Oui. Hein? Et on fait là de bonnes tranches. Ça ne sert à rien là, de le couper trop mince. Bon, ça, c'est cuisson désirée. Mais il est évident que si on préfère l'avoir un petit peu plus cuit, on prolonge tout simplement le temps de cuisson. Alors, j'ai une assiette ici. J'ai préparé là quelques petits légumes d'accompagnement. Et j'ai dit aussi que tout à l'heure, je ne prenais pas le jus de cuisson pour arroser ma viande ou pour les légumes parce que, justement, le surplus de gras de ma pièce de viande est parti dans la sauce. Alors, donc... je vais déposer ici un morceau. Et je pourrais rajouter, je pense que je vais faire, peut-être rajouter un petit peu plus d'huile pour détendre ma composition, là. Et ça, je peux le déposer tout simplement sur le dessus. C'est comme ça. Et puis, avec la fourchette, on l'étend sur la viande. Et puis, les légumes, à la dernière minute, sont tout simplement revenus enfin, revenus, c'est juste pour apporter un petit peu plus de fraîcheur, là, juste une petite noisette de beurre qui est fondue, mais qui n'est pas cuit, encore une fois. Il faut éviter de dépasser le degré de cuisson avant que le beurre ne se transforme. Et vous servez, Roland, avec aussi, comme on a vu, les carottes et... c'est du navet, ça? Ou, ce sont des petits navets tournés, oui, c'est une julienne de carottes et puis du poireau. Et on peut servir avec, on peut varier les légumes aussi, c'est toujours une question de goût. Oui, mais quand on pense à un bœuf à la ficelle, on fait souvent des petits légumes tournés. Oui, enfin, on dirait que c'est presque classique, là. Et selon le temps de la saison aussi, c'est très agréable de manger ce plat. Madame, je vais en revenir à votre pièce de bœuf. Vous avez choisi un morceau de filet, ce qu'on appelle le filet mignon. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'on peut le remplacer par d'autres viandes. Si on s'aperçoit à un moment donné qu'on a un morceau de viande qui est un petit peu plus dur, est-ce qu'il faut prolonger la cuisson ou pas? C'est pas une recette, là, pour ces pièces de viande. Bon, ça prend une pièce de viande que l'on emploierait en temps ordinaire pour un roast beef, par exemple. D'accord. Hein? On peut aller chercher l'entrecôte, le Boston, ben oui, voilà. Une chose qui est très importante aussi, c'est qu'il ne faut pas prendre de bœuf qui a été piqué, ce qu'on appelle coupe française, qui est absolument faux, parce que tous les sucres nutritifs de la viande vont s'échapper dans le bouillon, puis vous allez avoir une viande qui va être même grisâtre et qui ne sera pas bonne du tout. Oui, oui, absolument. Non, non, ça, il faut se méfier d'ailleurs de ces fausses appellations dans les pièces de viande. Vous avez bien raison. Alors, l'idéal, c'est tout de même le filet mignon, mais avec, comme vous dites, certaines variantes, Boston ou encore... L'entrecôte, ça pourrait être très, très bien. C'est parce que si on va chercher une pièce de viande moins tendre, on ne peut pas lui donner des demi-cuissons. Oui, c'est vrai. Ou c'est cuit saignant, ou l'autre est bien cuit. Alors, c'est un choix à faire. Oui. Alors, Roland, si vous voulez, nous allons regarder ensemble ce conseil et nous allons revenir dans quelques instants. Si une peau se forme sur votre sauce à base de roux, ne la jetez surtout pas. Elle peut aisément être récupérée. Vous n'avez qu'à ajouter un peu d'eau et à bien mélanger. L'excédent de gras disparaîtra. Roland, j'aimerais bien goûter à votre bœuf à la ficelle. Ça, je l'ai bien deviné, hein? C'est un bœuf en ficelle, pas à la ficelle. Ben, c'est cuit à la ficelle. À la ficelle, hein? Oui, voilà. Alors, je vous mets un morceau ici. Et la couleur est très belle. Déguster avec vous. Très tendre. D'ailleurs, c'est du filet. Puis, je vous donne un petit peu de cette macédoine de légumes. Très bon goût. Et les aromates, je pense, et l'assaisonnement de l'eau, ça pénètre vraiment dans à l'intérieur de la viande, hein, parce qu'il doit être très bien assaisonné, là, j'espère. Ah oui, il est excellent. Oui. Et ça fait changement comme goût. Alors, c'est pas le goût de cuisson du fourneau, c'est complètement différent. Oui, parce qu'on n'a pas, la viande n'est pas colorée, hein, ce qu'on voit, mais dans l'assiette, ça ne paraît pas, oui. Et la couleur, d'ailleurs, la couleur rosée aussi est très belle. Maintenant, vous nous proposez un vin avec ça.
Oui, c'est un Margaux, Oui. Château-la-Bégorce, qui avait un vin avec beaucoup de tanins. tanins. Et je pense qu'il va bien supporter ici notre pièce de bœuf. Oui. C'est un vin même dans une cave à vin qui peut vieillir facilement. Oh aussi. oui, 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 c'est un 86, donc on peut lui donner encore quelques années. Oui, et quand on se paye la tête avec du filet mignon, bien, on se paye la tête avec une bonne bouteille aussi. Bonne bouteille. Oui. Parce que là, on pense à menu léger Oui, et oui. allégé, mais encore une fois, le vin, c'est pas défendu. Hein? Oui, On c'est peut quand même se permettre... j'espère. Bon. Vous avez apporté avec vous un livre qui semble assez intéressant, c'est « La santé gourmande ». Oui, c'est un livre assez récent qui est écrit Oui. par Maximin, qui est le chef du Negresco à Nice, sur la Oui. Côte d'Azur, en collaboration avec une diététiste qui est Paul Néra. Et je connais bien Paul Néra et j'aime beaucoup son cheminement en alimentation et en cuisine, parce que pour elle, ce qui est important, c'est pas tellement à la journée ce qui est calculé, mais c'est plus à la fin de la semaine. Donc, si on se permet, et je pense qu'on peut le faire de temps en temps, se permettre du chocolat, Oui. c'est sûr que vers la fin de la semaine, on va penser un petit peu plus à l'hygiène alimentaire, on va être un peu plus restrictif, mais c'est pas une cuisine qui est toujours sur la défensive. Au contraire, avec des recettes comme celle-là, il est divisé en 3 parties, dont une première sur les produits eux-mêmes, sur leur qualité nutritive. La deuxième, c'est la cuisine gourmande de Maximin. Oui. Et la troisième partie, correspond aux besoins du corps en alimentation. Roland, c'est la dernière émission de Fine Cuisine, mais vous nous revenez dans le contexte des menus de fête. Et pour Pâques, le 10 avril, et je sais que vous allez nous préparer une surprise. Alors, lundi, on voit sœur Monique Chevrier qui va nous préparer des bons soufflés et surtout qui va nous donner les techniques pour faire de bons soufflés. Alors, si vous voulez nous écrire, vous allez voir tout à l'heure l'adresse à l'écran. N'oubliez pas de nous envoyer une enveloppe à franchir. Bon appétit. Oui, au revoir.